Alors, les amis, aujourd'hui, je vous ai concocté pas des trucs très intéressants. Comment ça? Ça y est, je démarre le stream et je vous dis tout de suite, stream pas intéressant. Les problèmes. Du coup, aujourd'hui, nous allons travailler sur... Commencer sur un petit HP 820 G2. 820 G2 qui a le ventilateur qui est HS. Ventilateur du processeur qui est HS. Et regardez, j'ai récupéré récemment, tada, un bloc carte mère. Du coup, tout à l'heure, je me suis dit, oh, trop bien, un bloc carte mère, mais je vais pouvoir faire plein de choses. Il faut que je vous montre l'état du bloc carte mère. Tu sais, Eddie, toi et ton café et toi, pardon. Regardez-moi ça. Sur tous les tâches d'alimentation, toute la partie alimentation de ce pauvre 820 G2, du coup. Miam, 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 miam. PC au café, j'ai un CC sur une ligne 3 volts qui va au CPU. Ah bah merde. Et coucou JDSP, comment ça va? Donc du coup, je m'étais dit, bah super, du coup j'ai une carte mère pour ce modèle. Réponse, non. Réponse de la France, non, du coup. Cette carte mère, du coup, va partir chez Liso, liso.exe, qui s'en servira sûrement pour vous faire des beaux colliers. Mais bon, vu l'âge du PC, vu le fait que j'ai que ça du PC, j'ai pas de dessous du PC, j'ai pas de bloc écran, j'ai pas de clavier, j'ai rien. Je vais pas m'emmerder à essayer de sauver une carte mère qui est dans cet état-là avec des traces évidentes de brûlé, là. Ici. Là, vous voyez, là, il y en a une belle, là. Le PCB, il est bouffé ici. Donc, je vais pas m'embêter. Au début, je me suis dit, oh, ça se trouve, on nettoie, ça se trouve, on peut sauver la carte mère. Là, le fait d'avoir enlevé le shield, que j'avais pas enlevé, du coup, et d'avoir vu ce qu'il y avait en dessous, non. Je vais pas m'emmerder avec ça. Hein. C'est mort. Donc, on va récupérer son système de refroidissement pour réparer celui-là. Toi, pour l'instant, on te pose par terre. Voilà, yeet. Des oxydations. Non, mais je vais pas m'emmerder, Eddy. Je t'avouerai, le PC aurait été complet. Vous me connaissez sur la chose. Le PC aurait été complet, je t'aurais dit ouais. Je tente de le sauver. Même si compliqué, je tente de le sauver. Là, j'ai que ça du PC. Et puis j'ai besoin de son ventilateur en plus. Ça tombe bon. C'est chiant pour le PC, mais ça tombe assez bien. Qu'au final, j'ai ce bloc de PC pour... Et coucou Mido! On a pensé à toi hier, a eu affaire à un PC passé entre les mains d'un réparateur du cul. Ah! Développe du coup Mido. On veut savoir. Et shootout du coup à Mido, qui fait des streams sur les jeux vidéo et qui tient aussi un blog. Du coup, pour vous parler jeux vidéo, pour vous parler sortie, pour vous parler accompagnement. Donc n'hésitez pas à aller donner plein de support et de soutien à Mido. Ah mais moi c'est pas ça que je veux. Moi je veux juste ça. J'avais oublié qu'il venait pas avec. Donc bon, vous allez voir que c'est un peu chiant à démonter un 820 G2. Parce qu'en fait, comme vous le voyez, le PC il a un dessous, le PC il a un écran. Vous allez voir comment se démonte ce PC. Et vous allez vous dire tout de suite, ah ouais, chiant. Donc par contre, vu que le repose-poignet est en très bon état, je vais yeet la carte mère, ça sert à rien. Je vais garder par contre le système de refroidissement et je garderai le repose-poignet. Je vais vraiment juste virer la carte mère. Je vais garder bien sûr la carte Wi-Fi aussi. Mais juste la carte mère qui partira du coup chez l'ISO. Parce que tout le reste a l'air d'être bon. Toutes les autres petites cartes électroniques et tout ont l'air d'être bonnes dessus. Ce PC a littéralement baigné dans la flotte, je pense. En espérant juste que le ventilateur est bon. Soit bon. On va nettoyer un peu ça. Mais si le ventilateur est... Bah... Comment ça? Il est où mon pinceau? Gros pinceau, il est où? Ah. Hop là. ISO, merci. Donc si ce que je vais faire par contre, c'est que je nettoierai quand même la carte mère. Je vais pas fournir... Je me vois mal fournir à l'ISO une carte mère autant salie. Donc je lui nettoierai quand même la carte mère. J'aime bien travailler proprement avec mes fournisseurs. C'est pas une c'est quelqu'un qui récupère. Comment on appelle l'inverse d'un fournisseur? Une bénéficiaire? Ouais, on va dire ça comme ça. Une bénéficiaire.
Alors bien sûr, le type de patins qu'on a, ce sont des patins de type croustillant. Donc ce sont des patins de type mort. Comme la plupart du temps, malheureusement, des ordinateurs de cette génération. C'est très rare d'avoir des patins encore fonctionnels hein, au bout d'un moment. Les capots en 3 ou 4 parties DHP. Ouais, toi tu sais, Technival. Toi tu sais. PC portable d'une amie qui ne démarrait pas, écran noir avec un clavier rétroéclairé. Le réparateur dit que c'était le chargeur qui avait pris un coup et dont l'intensité avait changé. Ce qui fait que ça aurait pu cramer les composants de la carte mère. Quel rapport? J'ai envie de faire mon Squeezie. Le rapport, quel est le rapport? Mais non, en fait. Dont l'intensité avait changé. Genre, le chargeur du jour au lendemain, il s'est dit alors pas 12 volts, 50 volts. Attends, j'ai un doute. Est-ce que ma dyslexie m'a encore trompé? Oui, ma dyslexie m'a encore trompé. C'était pas bien sûr le nombre de volts, sachant qu'il faut savoir une chose, c'est que la seule chose qu'il faut que vous vérifiez en fait sur vos chargeurs, c'est la tension. J'ai encore inversé tension et intensité. Un jour ça va me coûter cher cette histoire. Mais en gros, vous devez vérifier la tension. Vous devez, par exemple, votre ordinateur s'alimente en 19 volts. Il faut que votre chargeur soit en 19 volts. Et votre ordinateur demande 4,7 ampères. Donc, en gros, vous allez avoir un chargeur 90 watts. C'est-à-dire qu'il faudra forcément que le nouveau chargeur que vous mettiez, il ait au minimum 65 watts. Vous l'alimenterez, mais ça ne chargera pas la batterie. Mais il faut qu'il ait au minimum 65 watts, voire, du coup, 3,40 3,47, c'est ça de mémoire. 3,47 plus x 19, ça fait machin. Mais l'intensité, jamais elle peut faire cramer votre PC. Pour la simple et bonne raison que l'intensité... En fait, votre ordinateur s'adapte à ce que le chargeur lui fournit. S'il n'a pas assez, il va pas s'alimenter et c'est tout. Mais quel bullshit. Alors ça, par contre, ça me fume toujours. Et si t'as pas assez de watts, voilà. Si t'as pas assez de watts, ça crame pas. Ça marche juste pas. Exactement. C'est pour ça qu'effectivement, on a affaire à un dépanneur du cul qui ne sait absolument pas de quoi il parlait et qui a essayé effectivement d'arnaquer votre copine. Et coucou le Dark Babar, comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau le Dark Babar? Au final, il s'agit d'un composant détaché de la carte mère qui était oxydé et qui empêchait le boot. Et ça m'étonne pas, Mido. Ça m'arrive assez souvent sur les ordinateurs portables d'avoir juste des petits composants à la con qui, justement, parce qu'ils sont endommagés ou quoi que ce soit, posent problème. Hop là. Donc effectivement, c'est un ordinateur qu'on avait déjà ouvert, dans lequel j'avais déjà mis un SSD. Sauf que le problème qu'on avait, qui était effectivement le ventilateur qui était HS, je n'en avais pas. Et je vous avais dit à l'époque, oh non, je ne vais pas acheter un ventilateur pour un ordinateur qui vaut rien. Donc, je l'avais mis de côté. Et ce week-end, du coup, grâce à notre ancien fournisseur, à savoir le fournisseur masqué de Montélimar, qui du coup n'exerce plus aujourd'hui, dont je suis très triste, bien sûr, il m'a fourni justement la carte mère du 820 G2 turbo oxydé. Et ça, c'est nice. Ça tombait parfaitement bien. Donc c'est pour ça que du coup, maintenant, on va pouvoir sauver ce PC et le terminer, enfin. Alors que ça fait longtemps qu'on l'a traité, cet ordinateur. Hein. Ça doit faire quasiment 1 an. 1 an qu'on l'a traité, je pense. Ça fait un peu beaucoup, là, non. Et coucou Skyvy, comment ça va? Il a voulu certainement la pigeonner, mais comme souvent. Comme souvent. Et c'était quoi ce cri derrière toi? C'était Marilou, ça. Ça, c'est normal. C'est Marilou sur Cloniro. Faut pas vous inquiéter. Hein. De toute façon, j'ai une vue sur son stream. Vous savez, je suis toujours en... Même si on est en stream ici, je suis toujours en modération chez elle. Du coup, si vraiment il y a un problème, je le sais. Là, c'est non, c'est juste qu'elle a explosé un record en fait sur Cloniro. Du coup, regardez, je peux vous faire un shootout si vous voulez aller la voir, si vous voulez aller la voir gratter un coup. Saver, double underscore. Shootout en attente, comment ça? Ah, c'est normal.
Du coup, voilà. N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. On est en train de s'éclater sur Cloniro. Comme d'habitude. De toute façon, Marilou est devenue... la chaîne de Marilou est devenue une chaîne de Cloniro. Plus rien d'autre. Du coup, il faut juste qu'on déconnecte ça et qu'on sorte les deux petites antennes de leur protection. On doit enlever ça. À mon Télimar. Non, c'est. Non, Telly, justement. Telly, elle s'émancipe de la franchise cache converteur. Telly n'est plus un cache converteur. Aujourd'hui, elle a un cache tout court. Ça y est. Telly n'est plus un cache converteur. Ils sont. Ces chefs ont décidé, ces patrons ont décidé une chose, ont décidé de yeet la licence. Donc du coup, comme ça, ils sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent dans le magasin. Ce qui n'était pas forcément le cas quand ils étaient sur licence. Sachant que dès qu'ils avaient besoin de la licence, elle les aidait pas énormément. Hein, soyons honnêtes 5 minutes. Dès qu'ils avaient un quelconque problème ou quoi que ce soit, ils pouvaient bien aller se faire cuire le cul, bien sûr. Donc là, à un moment, le chef, il a dit quand il y en a marre, il y a mal à barre. Et du coup, il a dit bah venez, de toute façon la licence elle nous sert à rien, donc so long et on crée nos trucs de notre côté. Ce qui était le meilleur move possible à faire. Et effectivement, j'ai vu quelqu'un le marquer dans le chat, c'est Ninine, comme toutes les franchises, exactement. Alors, je dirais pas exactement. Il y a des franchises qui servent, mais là, c'est assez rare, malheureusement. Hop là. Voilà. Alors, il faut qu'on enlève le clavier. Où est-ce qu'on le pousse déjà, le clavier? Il y a un endroit où il faut qu'on le pousse. C'est où? Déjà, j'ai oublié. Faut qu'on le pousse ou on peut le pousser d'ici? Ah, attendez, on peut peut-être le pousser d'ici. Non. Enfin, si. Mais voilà, c'est juste que j'avais pas les ongles assez longs. Tout va bien. Voilà. Et donc, du coup, vous allez voir, ce PC, il se démonte de manière très rigolote. Donc, vous avez vu, on avait accès par le dessous du PC. Là, on a tout démonté par le dessous. Et la suite du PC se démonte pas du tout par le dessous, en fait. Hop. Parce qu'en fait, vous allez voir, une fois qu'on a enlevé les vis qui sont là, et de mémoire, il n'y en a que 2, le PC s'enlève par ici. Hop là, paf, et voilà. Donc vous voyez, du coup, on a le dessous du PC qui est tenu par le dessus du PC, et on a l'intermédiaire, du coup, qui s'enlève. Ça, si c'est pas de la R&D du cul, les amis, je sais pas ce que c'est. Du coup, nous, on veut yeet ce ventilateur qui est mort. Donc pour rappel, je ne fais pas la pâte thermique parce que nous avons déjà fait ce PC. C'est juste que nous avions besoin d'un nouveau ventilateur. Que celui-là ne démarre absolument pas. Et puis il a vraiment une sale gueule. Hop là. Voilà. Donc de toute façon, bien sûr, avant de tout remonter, on va tester, voir si on a encore le message d'erreur au démarrage nous disant aucun ventilateur est branché dans votre PC. L'ordinateur va maintenant s'éteindre. Tous les vieux PC portables sont comme ça. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Je peux te garantir que tous les PC portables ne s'ouvrent pas comme ça. Soit ils se démontent complètement par le dessus, mais généralement, t'enlèves l'écran et tout machin, et t'enlèves le... Mais là, le fait que t'aies l'écran qui soit encore fixé au-dessous, et que t'aies la carte mère qui soit fixée au repose-poignet, non. Il y a que le 820 G0, G1 et G2, je crois, qui le font. C'est... Non, vraiment ce format-là pour faire des ordinateurs depuis 8 milliards d'années, vous commencez à me connaître. Ce format-là est vraiment pas connu. Hop là. Ils ne doivent plus 1 euro à la holding cash. Exactement. Moi, je suis plein de franchises, c'est bien. Non, exactement. C'est le plus important d'être plein de franchises.
Et hop là, un petit balai Dyson V11 réparé. Ah oui, mais je peux pas rentrer. Tu fais pas ton âge. Comment ça, je fais pas mon âge? Je reteste mon impression après 40 minutes d'attente pour pouvoir régler mon plateau sans me brûler. Ah oui. Est-ce que le ventilateur tourne? Je l'ai pas vu tourner. Ah, système fan. Alors, peut-être qu'on a un autre souci dans ce cas-là. Parce qu'avec un autre ventilateur, exactement le même message d'erreur. Attendez. Bah si, il tourne en plus. Qu'est-ce que c'est ton problème? Vous l'avez vu tourner là au démarrage? Ça, c'est rigolo ça. Mais il tourne. C'est bizarre qu'il me fasse un... C'est la première fois que je vois ça. Et coucou une loutre. Moteur HS? Bah non. Non, non, il tourne. Non, non, vous savez, un ventilateur, c'est entre guillemets tout ou rien. C'est-à-dire que, regardez, quand j'appuie sur le bouton de mise en route, ça c'est notre ventilateur. Regardez. Vous voyez, il tourne, hein. Du coup, logiquement, il ne devrait pas y avoir de raison que j'ai un message d'erreur. M'indiquant que le ventilateur ne fonctionne pas. Et bienvenue à toi, Gratsuko. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Les pins du ventilo ne sont pas oxydés. Bah justement, on va aller voir. Ça fait partie du coup du diagnostic. On va aller nettoyer la zone qui entoure en fait la connexion du ventilateur. Là-bas. On va regarder si par hasard sous le shield on n'a pas une connerie. Non. Parce qu'en gros, on a exactement le même problème qu'avec le ventilateur original. Et du coup, je me demande si le ventilateur original a réellement un problème du coup ou pas. Ah, il s'arrête un peu vite quand même, hein. Je crois que j'ai un carton quelque part de d'autres pièces détachées de 820. Je me souviens voir écrit sur un carton 820. Ouais, celui-là, il tourne bien plus longtemps. Ouais, celui-là, il tourne longtemps. Et celui-là, celui-là, il s'arrête beaucoup plus vite. Donc, je pense véritablement que celui-là est HS. Mais par contre, c'est pas normal que celui-là, il me le mette comme en erreur. Est-ce que j'essaye d'aller chercher mon carton de pièces détachées? Bah, de toute façon, la connectique, peut-être. Peut-être la connectique. J'ai pas pensé à le nettoyer complètement dedans. Ici. J'ai nettoyé le dessus parce qu'il y avait un peu de traces d'oxydation sur le dessus. J'ai pas pensé à nettoyer le dedans. Après, au pire, je prends 5 minutes et je vais essayer de trouver mon carton de 820. Une fois de plus, c'est comme je vous ai dit, comme pour l'instant, du coup, le streaming ne se fait pas dans l'atelier, mais se fait dans la maison. Du coup, dès que j'ai besoin d'aller chercher une pièce, bah, je vous quitte pendant au moins bien 5 minutes, le temps d'aller chercher quoi que ce soit. Du coup, c'est un peu chiant.
Et je pense que c'est peut-être juste une histoire de nettoyage de connectique. Vu qu'une partie du ventilateur, malheureusement, était dans la flotte, enfin dans le dégât liquide, je pense que c'est juste la connectique qui est pas assez propre. Je vais voir du coup la gueule de notre connecteur ici. Vas-y, on trottinette. Ivre, il achète une trottinette électrique pour faire 3 mètres. C'est juste que c'est pas loin, c'est juste que c'est un étage en dessous, que faut ouvrir une porte fermée à clé, qu'il faut trouver la pièce, vérifier qu'elle est bien présente et tout. J'ai une question, comment savoir ma carte graphique est au format MXM? C'est quoi ton PC? C'est quoi ton PC, la deck? Ton PC fixe ou ton PC portable? Y a pas une sonde? Bah justement, on va voir. Bon, il va démarrer tout seul, c'est normal. Comme les bien-pensants de la Silicon Valley. Est-ce que là, déjà, quand il est sur l'écran d'attente avec le Press Enter to Reboot, là, est-ce que déjà, éventuellement, le ventilateur s'allume? Je vais essayer de pas appuyer. Là, il reste allumé en me displayant. Est-ce qu'il finit par s'allumer, le ventilateur? Parce que s'il y a une tentative de démarrage... Vous voyez, il démarre. Hein. Je suis désolé. Hein. Et merci, Titov, pour le 10e mois. Merci beaucoup. Portable MSI, carte graphique. Je n'ai pas trouvé. Non, il y a de fortes chances. Non, non, Arthur, sur cette génération, c'est du soudé. C'est pas du MXM, c'est du soudé. Faut faire comme Cabri au pire et mettre des pubs. Non. Petite question, j'ai envoyé un mail il y a quelques jours, mais pas de réponse pour t'envoyer 2 MacBook Pro. Ah! J'ai pas répondu? Attends, parce que je l'ai vu passer ton mail. J'ai dit ouais, je récupère. Attends, j'ai pas dit ouais, je récupère? Attends. Euh... euh, Ça, j'ai pas encore répondu. Si, j'ai répondu. J'ai répondu quand? J'ai répondu. Élément envoyé. J'ai répondu quand? Bah, j'ai répondu en fait dans la journée. J'ai répondu à 11h35, très exactement. J'ai répondu quasiment tout de suite après que tu m'aies envoyé le message. Du coup, oui, ça m'intéresse. Si jamais t'as pas reçu le message, je te confirme que oui, ça m'intéresse. Attends, je fais juste un peu de... Bon, bah, je pense que je vais quand même faire un aller-retour pour éviter de remonter cet ordinateur pour rien. Je vais quand même aller vérifier si j'ai ce ventilateur. Vous restez là? Je vous mets quand même le splash screen. Qu'est-ce que je peux vous mettre en attendant? Je sais pas. Je reviens. Si, je vous mets ça. Je fais vite.
Eh ben rip. En fait, le carton, il n'y avait pas écrit 820 dessus, il y avait écrit 840. Autant vous dire que c'est pas du tout le même ventilateur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tester une dernière fois le ventilateur original, celui-là. Voir si on a exactement le même format. C'est-à-dire, en gros, il s'allume quelques secondes et il s'éteint. Voir si c'est un problème, du coup, de sonde de température, ou si c'est vraiment le ventilateur qui est HS. Parce qu'en fait, en gros, pour l'instant, sur ce PC, deux choses sont HS. La pile BIOS et le ventilateur. C'est un ordinateur qui m'a déjà coûté quasiment 30 €, je crois, celui-là. Ne serait-ce que déjà avec le SSD. Donc c'est un ordinateur qui m'a déjà coûté 30 €. Sachant qu'il reste encore une pile BIOS qui sont assez chères sur ces modèles-là parce que c'est des modèles très fins. C'est 5 € la pile BIOS de mémoire. Donc ça me ferait beaucoup chier de devoir acheter un ventilateur et de devoir acheter une pile BIOS pour me rendre compte que le ventilateur fonctionne toujours pas, le nouveau que j'aurais acheté. Donc on va voir ce qui se passe avec le ventilateur original. C'est quoi ce texte de pause en Arial? Oh, Bebdon, tout de suite, ça juge. C'était une blague et en fait, c'est resté. C'est demande à Oliver, c'est la faute à Oliver Race d'ailleurs. Et coucou d'ailleurs, Virtual Labs, oubliez de faire un shootout. Et du coup, Atelier Monk, j'ai pas vu. C'était dans mes spams. Ah, voilà. Du coup, c'était dans les spams. Tant mieux. Mais oui, du coup, ça m'intéresse. Ça m'intéresse très fort, Atelier Monk. Et oui, bientôt la tonne. De toute façon, objectif à la fin de ce stream, c'est la tonne. Hein. Il reste 6 kilos à faire. J'ai pas vu, du coup, si le ventilateur, il a bougé au démarrage. Est-ce qu'on a un message d'erreur? Oui. Par contre, je crois pas l'avoir vu démarrer, le ventilateur, celui-là, au démarrage. Ah si. Si, il tente, mais il y arrive vraiment pas. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le ventilateur, celui-là, à la place, en lieu et place ici. Je pousserai les tests en ayant remonté le PC, parce qu'on a quand même la possibilité de forcer l'ordinateur à démarrer avec le ventilateur qui ne tourne pas. Voir si c'est par exemple une problématique de réglage de BIOS ou je ne sais pas quoi. Et ce ventilateur-là, qui par contre est sûr de mort, je vais le yeet ici. Au revoir, ventilateur de merde. Hop. De toute façon, on lui mettra une petite pastille à cet ordinateur et il partira au stockage dehors. Peut-être récupérer le SSD pour le coup. En attendant qu'on ait, qu'on récupère un. Ah oui, au fait, vous en voulez une drôle? Mon petit PC, bonjour! Oui, effectivement, Freedom, mais normalement chez HP, il reste allumé. Coucou mon petit PC, comment ça va? Eh Bebdon, hâte mine de rien de jouer R6, hein, Rainbow Six. On s'est trop amusé hier avec Cabri. Comment il va mon petit PC? Comment s'est passé le live? Est-ce que tu as passé un bon moment? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Préparation de 2 PC avant vente. Est-ce que du coup la préparation s'est bien passée? Est-ce que les deux PC sont mettables en vente? Et bienvenue à toi MSI71, bienvenue parmi nous. Et oui, on a joué sans toi hier. Bah on l'a dit, en même temps on l'a dit. On a dit on joue. On a dit on joue, t'as dit t'étais pas dispo. On a formaté du PC en Windows 11. Let's go. Vous avez joué à quoi? Rainbow Six Siege, qui est un jeu que j'apprécie énormément, que j'y ai joué beaucoup, qui est un jeu qui me manquait. Et on en avait marre avec Cabri de jouer à Warzone. Parce que Warzone, on va pas se mentir, c'est quand même bien de la merde. Alors, bien de la merde. Le type de jeu est bien. On parle uniquement du jeu en lui-même, du développement du jeu et de la stabilité du jeu. Hein. Parce que le format Battle Royale comme Warzone, j'aime bien. C'est nerveux, c'est cool. Mais bon, quand tu joues 2 heures et que ton PC il crache au bout d'un moment en me disant que le jeu a craché, il sait pas trop pourquoi. Même le jeu, il sait pas pourquoi. Il est là en mode quelque chose s'est mal passé. Le jeu crache.
Le jeu est ultra lourd, ce qui fait que même dans 10 ans, il tournera que en 30 FPS. Donc voilà, moi c'est plus ça que je reproche à Warzone, c'est sa non-optimisation et la fiabilité digne d'un petit studio indépendant tournant sur une patate. C'est plus ça qui me fait rager sur Warzone. Après, le type de jeu, on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Mais voilà, j'en avais plein le fiac. On en avait plein le fiac avec Cabri de se faire ouvrir en deux de se faire ouvrir en deux la moitié du temps et l'autre moitié du temps de redémarrer nos PC, relancer nos équipements et tout parce que le jeu était pas bien opti. Du coup, on a dit, tu sais quoi, on va jouer à autre chose. Et après, quand même, quelques mois, essayer de convaincre Cabri de lancer R6, Rainbow Six Siege, du coup, hier soir, j'y suis arrivé. Et du coup, on a joué quasiment 1 heure et demie. Et c'était trop bien. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de rejouer à Rainbow Six Siege. Limite, j'ai failli chialer. Non, je déconne. Mais l'émotion était quand même intense. Après, bon, jouer avec Cabri, c'est toujours intense. Sachez-le. Je suis tristesse. Je suis à 240 FPS. Mais ouais, mais t'as dit t'étais pas dispo, Bebdown. Nous, malheureusement, avec Cabri, la grande majorité de nos dispos, elle se situe malheureusement entre 17h et 20h. Après, j'ai discuté avec Marie-Lou hier et on va pouvoir étendre, enfin moi je vais pouvoir étendre en tout cas les dispos entre 20h30 et 23h. Je joue pas plus tard que 23h parce qu'après je dors mal et du coup je suis pas performant au boulot. Mais on va pouvoir étendre nos dispos aussi en semaine. Sur PC? Ouais, sur PC, oui, sur PC. Un FPS, ça se joue au clavier et à la manette. Hein. Arrêtez vos délires là, jouer à des FPS à la manette là. Combien je vais trigger de gens à votre avis? Attention. Combien de gens vont me tomber dessus? Combien de drama vais-je me prendre sur Twitter à la suite de cette affirmation? La suite dans le prochain épisode. Au clavier et à la souris. Oui, clavier et à la souris. Je sais pas pourquoi j'ai dit clavier à la manette. Aïe aïe aïe. Clavier à la souris, bien sûr. Et coucou Jason, comment il va? Shootout. Le bon Jay qui monte des PC aussi. Pourquoi j'ai plus le streaming de Marilou? C'est bon, j'ai récupéré le streaming de Marilou. Hop là. On sait mettre une autre carte graphique sur ce PC portable ou bien c'est de l'intégrer et pas d'Evo possible? Ah non, c'est de l'intégrer et aucune Evo possible, c'est pas prévu pour. Les seuls ordinateurs où on peut éventuellement changer la carte graphique sont des ordinateurs type workstation, un peu plus épais, un peu plus gros. Mais les ordinateurs portables aussi fins que ça, non, c'est pas possible. Ça m'a pas appelé. Ah, tu joues Dawnfar aussi? Après, on peut faire un groupe, hein. On peut faire un groupe et on voit, on joue en fonction des gens qui sont dispo. Ça peut aussi être possible. Je savais pas que tu jouais à Dawnfar. Je sais pas si on en avait déjà parlé. Les FPS au trackpad. Alors, pour la blague, une fois, quand j'étais trop bon à l'époque où j'étais trop bon à Counter-Strike Source, ça remonte à très longtemps, et que je faisais des tournois et tout, et que vous savez, je vous avais dit que je jouais avec un PC portable. Moi, j'étais le seul connard à me pointer avec un PC portable en LAN, alors que tout le monde jouait avec des PC fixes, clavier souris et tout. Et une fois, pour la blague, ils en avaient tellement marre de se faire ramasser qu'ils m'avaient dit Thomas, gage. Toutes les prochaines parties, tu les joues au trackpad. J'ai passé quasiment un week-end à jouer au trackpad à Counter-Strike. Autant vous dire que je suis passé de niveau ça va. Je dirais pas que j'avais un très bon niveau, je dirais juste que j'avais un niveau qui était bon. Mais je suis passé d'un niveau ça va à un niveau pire que tout. Jouer au touchpad, c'est l'enfer. Hein. Surtout sur le vieil ordinateur portable que j'avais avec un touchpad qui a strictement une latence level infini. J'étais là en mode oh, mais je vais manger mes morts. Et du coup, effectivement, les morts furent mangés. Alors attendez, ce que je voulais tester, c'était de voir si on pouvait forcer le boot, même avec l'erreur du ventilo ou pas.
Bon, forcément, il va rebooter tout seul parce que la pile BIOS est HS. Clavier souris, les puristes sont d'accord. Bah oui, totalement, Technival. À force d'être en lurk partout, je suis tout le temps identifié comme raider partout, ça me fume. Let's go. Rigole pas, quand je joue à GTA V, je joue à la souris et manette. GTA V, j'ai tout testé, GTA V, tous les types de jeux à peu près. J'ai joué au clavier et à la souris, j'ai joué à la manette. Et coucou Stignox d'ailleurs. J'avais pas vu que Stignox était arrivé aussi. Coucou Stignox, c'était encore là. J'ai juste loupé ton message, mais je t'ai bien vu. Je viens de te voir. Alors, est-ce qu'on peut forcer un boot ou pas? J'ai vu qu'il y avait une option entrée. Continue startup. Ah, attendez. Est-ce qu'on finit par avoir un ventilateur qui tourne ou pas? Et coucou Kratos! Donc là, l'objectif, c'est de faire chauffer un peu notre CPU. Bon, bien sûr, comme c'est un processeur basse consommation, ça chauffe pas du tout. De voir si le ventilateur finit par démarrer tout seul ou pas. Le processeur commence à chauffer un peu. J'ai fait exprès de mettre mon pouce sur le caloduc du système de refroidissement pour forcer en fait la zone à chauffer. Pour pas qu'on attende pendant 30 ans avec le PC ouvert comme ça, de voir si le ventilateur tourne ou pas. Désolé, hein, c'est un peu long. Bon, j'ai pas l'impression que par contre ça démarre grand chose. Hein. Ah si, regardez. Je pense qu'à mon avis, ce trou de balle de PC, il a enregistré un moment qu'il avait un problème avec le ventilateur. Et ça, je suis désolé, hein, ça c'est pas un ventilateur HS. Hein. Putain, il m'a fait aller chercher un ventilateur. Bon, attendez, on va finir de le remonter, on va tenter de faire une install de Windows et tout dessus. Mais ça, c'est pas un ventilateur HS. Hein. Un ventilateur HS, ça fait pas ça. Ou au pire, ça fait beaucoup de bruit si c'est HS. Ça démarre pas comme ça. Hein. Là, à partir du moment où ça a été trop chaud, il a rempli son office de ventilateur. Alors, autre possibilité. Bah non, parce que c'est. Non, parce que j'allais dire, au pire, c'est que le ventilateur n'est pas exactement celui attendu par la machine. En gros, je vous avais expliqué le HP 820 tout court et 820 G1 et G2. Les cartes mères sont très légèrement différentes au niveau notamment de la carte Wi-Fi et des connecteurs. La carte Wi-Fi, on a un format qui est pleine taille là. On a un format PCI Express et pas un format M2. Et du coup, effectivement, c'est très légèrement. Donc, certaines pièces étant très légèrement différentes, on aurait pu avoir ce genre de problème. Et là, non, notre ventilateur vient d'un 820, vient d'un 820 G2, même modèle que celui-là. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ait une erreur de ce genre-là. Donc, c'est pas grave. Je me souviens plus si j'avais forcé l'installation d'un système d'exploitation d'ailleurs dessus. On va voir ça tout de suite. Ah oui, ma clé USB rouillée maintenant. Eh, vous avez vu? Elle est trop bien ma clé USB. Hein. Putain. Ma clé USB rouillée. J'espère qu'elle fonctionne toujours. Bon, normalement, oui, hein, je l'avais testé, mais on sait jamais. Clear les logs du BIOS. Bon, on va voir. Moi, je pense qu'à mon avis, c'est un message d'erreur latent en fait qui reste. Ou sinon, c'est qu'il aime vraiment pas le ventilateur que je lui ai mis. Alors, est-ce que ce PC est réglé déjà comme il faut? Device configuration. Alors déjà, on va forcer ça. Le ventilateur est tout le temps activé quand le PC est branché sur secteur.
Généralement, c'est activé de base sur tous les nouveaux HP, ça. Mais apparemment pas ici. Boot option. On va le foutre en... Ah bah il a déjà son Secure Boot activé. Bah nickel. Bon bah pas grand chose d'autre à faire du coup. Replace with HP spare, comme ils disent. Mais c'est un HP spare. Ça vient d'un PC officiel. C'est du HP ça. Comprends pas. Comprends pas. Oui, je crache sur GTA 5 car un moment, 5 millions pour acheter une Twingo. Alors, est-ce que ma clé USB fonctionne? Est-ce qu'elle est pas morte? Il semblerait qu'elle fonctionne. On va voir du coup s'il va plus loin. Bon, déjà, il boot. Enfin, il boot sur la clé. Ce qui montre que ma clé USB, elle a rouillé, mais elle est encore bonne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il en dit quoi, le S8 avec son écran pété, là? En fait, je sais pas pourquoi j'ai payé 55. Ouais, bref, pas grave. Je me souviens plus. Attendez, il faut juste que je vérifie une chose. Parce que j'ai un doute quand même du fait que j'ai payé 55 € tout ça. Je crois qu'il manque des trucs. Attendez. Un doute soudain m'envahit. Il y avait quoi dans l'histoire? Ah putain, mais c'est vrai qu'il m'avait fait un vocal pour m'expliquer ce qu'il y avait. Oh. Ok, mes ports de charge durs à mon sens, plus batterie à remplacer, surface première ou deuxième gène sous Windows 8, batterie. Un BlackBerry HS, tes vieux Brawl, c'est à moitié mort. Ok. Ok. Non, bah c'est bien ça. C'est moi qui ai dit 50 balles. Oh, je suis le premier, c'est de ma faute. Hein. Alors, nouveau, appliqué, ok. Go. Et du coup, il disait que le S6, il avait un port de charge un peu à la menthe. Ah ouais, mais t'es mal la gueule du port de charge. Je sais pas si vous allez voir. Regardez la gueule du port de charge. Pas normal hein, qu'on voit les petits picots là au bout. Le port de charge, il est massacré sur ce pauvre S6. Par contre,